Bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous faisons le décompte de 10 jeux si difficiles qu'ils vous feront tricher. Pour cette liste, nous examinons des jeux vidéo dont la difficulté provoquera chez vous une envie folle de changer les conditions du test. I reprogrammed the simulation so it was possible to rescue the ship. What? He cheated. I changed the conditions of the test. Avez-vous déjà triché pour terminer un jeu? Faites-nous le savoir dans les commentaires ci-dessous. Numéro 10, Castlevania 2, Simon's Quest. Le premier Castlevania était déjà assez dur, avec des ennemis qui vous repoussaient sans cesse dans les fosses. Eh bien, Castlevania 2 a trouvé un moyen de rendre les choses encore plus difficiles. Et ce, même pas en augmentant le nombre d'ennemis à l'écran, non. Les joueurs devaient explorer le monde et se rendre dans certains lieux dans un ordre particulier, sans aucune indication sur les endroits où vous devez aller ou sur la façon de résoudre les énigmes. Errer sans fin est un exercice pénible, alors si vous avez recours à un walkthrough, pas de jugement de notre part. Numéro 9, SimCity 2000. La gestion d'une ville est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, et c'est vrai aussi pour les jeux de gestion en général. Mais dans SimCity 2000, il était nécessaire d'obtenir un taux d'imposition suffisamment élevé pour financer vos projets et suffisamment bas pour inciter les gens à s'installer dans votre ville. Alors, vous pouviez passer votre temps à calculer tout ça, ou vous pouviez utiliser un cheat code pour recevoir instantanément de l'argent. Le problème, c'est que cette solution augmentait les chances de subir une catastrophe naturelle à chaque utilisation. Numéro 8, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ce jeu sur la bonne vieille NES a beaucoup de niveaux difficiles, mais le plus exaspérant de tous est celui du barrage hydroélectrique. Vous devez désarmer des bombes tout en évitant des algues électrifiées et les courants. Et le seul moyen de contourner toutes ces menaces aquatiques était d'avoir recours à une Game Genie, ces fameuses cartouches qui permettaient de modifier les données du jeu. Mais c'était à la limite du piratage. D'ailleurs, Nintendo a tenté de stopper la vente des Game Genie sans succès. Et c'est peut-être le tout premier exemple du concept payer pour gagner. Numéro 7, Twisted Metal Black. Black est sans conteste le jeu le plus difficile de la franchise Twisted Metal, une franchise reconnue pour ne pas rendre la vie facile à ses joueurs. Dans Black, les batailles contre les boss Minion et Warhawk sont de véritables tortures. Vous voulez voir la fin de chaque personnage? Vous allez avoir à maîtriser le jeu comme un chef en jouant sans arrêt. Ou bien vous activez simplement le God Mode. Un collègue ici à Watch Mojo est un grand fan de Twisted Metal et il se débrouille plutôt bien, mais même lui a dû recourir à cette tricherie pour éviter de perdre la raison. Numéro 6, Final Fantasy VIII. L'un des aspects les plus ennuyeux des RPG est de devoir constamment accumuler des XP pour faire monter vos personnages de niveau. Vous ne pouvez pas battre ce boss qui bloque la progression de l'histoire? Eh bien, vous allez devoir faire quelques heures de grinding. Ce problème était particulièrement vrai pour Final Fantasy VIII. Des heures et des heures de combats répétitifs ont fini par faire craquer bien des fans, au point que Square Enix a, heureusement, mis en place un cheat menu dans le remaster. Vous pouvez utiliser ce menu pour gagner du temps en accélérant le jeu, maximiser vos points de vie, éliminer les rencontres aléatoires ou vous donner des limit breaks illimités. Numéro 5, Earthworm Jim. On se souvient affectueusement de ce jeu de plateforme 2D pour ses visuels en dessin animé, son humour et son héros loufoque. Cependant, beaucoup semblent avoir oublié à quel point c'était difficile. Ceux qui s'en souviennent se rappellent probablement aussi de la frustration extrême qui venait avec. Alors, comme le dit le dicton, la difficulté est un obstacle qui se surmonte non pas par la persévérance, mais par un bon petit cheat code bien placé. Et des cheat codes, Earthworm Jim en avait. Vie supplémentaire, recharge d'énergie, de munitions, et même un debug menu qui permettait d'accéder à d'autres codes.
Numéro 4, Turok Dinosaur Hunter. De par sa conception même, Turok était un jeu difficile. Mais le niveau de difficulté allait au-delà des tactiques des ennemis et de l'impitoyable design des niveaux. Non, ce qui compliquait la vie davantage, c'était le contrôle, en partie dû à la manette même de la Nintendo 64. Alors, si vous avez trop de mal avec les commandes, faites descendre le jeu à votre niveau avec quelques codes comme SNFFRR qui active le mode disco du jeu, rendant les ennemis sans défense en les forçant à danser. Ou, si vous voulez quelque chose de moins fantaisiste, il y a le Big Cheat, qui donne l'invincibilité, des munitions illimitées, des sauts de niveau, bref, avoir le beurre et l'argent du beurre. Numéro 3, Battletoads. Ah oui, un bon vieux classique old school, qui a à la fois amusé et fait rager les joueurs du monde entier. Battletoads mérite très certainement sa place sur cette liste, mais heureusement, il existe un moyen de rendre les choses plus faciles. Si vous êtes mort trop de fois, ou si certains ennemis sont devenus vos pires némésis, vous pouvez tricher avec un code qui vous permet de commencer le jeu avec quelques vies supplémentaires. Avec un Game Genie, ces vies pouvaient même être infinies. Ça ne facilitait peut-être pas le jeu, mais ça vous évitait de voir Game Over sans arrêt à l'écran. Numéro 2, Super Star Wars. Compte tenu de l'attrait de Star Wars pour tous les âges, on est en droit de se demander pourquoi ce jeu est aussi punitif. Super Star Wars est tout simplement impitoyable, principalement parce que les ennemis apparaissent à un rythme effréné. À l'époque, sans Internet, obtenir les cheat codes était presque impossible. Maintenant, une simple recherche sur Google vous permet de commencer des niveaux avec un sabre laser, vous donner plus de vie, choisir un niveau spécifique, bref, tout pour vous rendre la vie facile. Et n'est-ce pas là d'ailleurs le but de la technologie moderne? Pas besoin d'avoir à tricher pour vous abonner à notre chaîne, c'est très facile. Et n'oubliez surtout pas de cliquer la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Et notre numéro 1, Contra. Si vous y avez joué, vous savez pourquoi il est numéro 1. Contra est non seulement l'un des jeux les plus difficiles jamais produits, mais c'est aussi celui qui a popularisé le célèbre code Konami. Le bon vieux Up, Up, Down, Down, Left, Right, BA donnait 30 vies supplémentaires. Et dans un jeu aussi exaspérant que Contra, avec des balles qui volent partout dans tous les sens, 30 vies supplémentaires n'étaient pas de trop. Ce code a aidé tellement de gens qu'il a par la suite été référencé dans d'autres jeux, ainsi que dans des films, en chansons et à la télévision. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Connaissez-vous des jeux encore plus difficiles? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à bientôt!